Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche derrière moi. Vous voyez, coucher de soleil, magnifique. Alors, depuis cet endroit génial, je voulais en fait vous parler de mon septième bouquin Agir. Et aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup bossé sur la quatrième de couverture. Il fallait que je corrige des choses, que je rédige la partie sur les remerciements, que je fasse enfin les derniers détails avant effectivement que ça parte à l'impression, puisque ça va partir à l'impression dans pas longtemps. Et puis normalement, le bouquin devrait être disponible fin février, début mars. Donc pour moi, voilà, c'est quelque chose d'énorme parce que c'est un bouquin effectivement qui me tient à cœur. Je vais parler de choses très très personnelles, mais je pense que c'est un bouquin également qui va permettre aux gens de bouger, de changer d'optique par rapport à la liberté financière, qui vont également se bouger par rapport au fait d'agir, parce que je pense que beaucoup de personnes ignorent ce qui va se passer dans les prochaines années et c'est tout simplement catastrophique. Donc moi, je vous encourage vivement, vivement, vivement à passer à l'action. Mais avant ça, j'avais envie de vous dire et de revenir sur une phrase que m'a soufflé l'un de des personnes de ma team. Il m'a dit, la liberté financière, c'est une décision. La liberté financière, c'est une décision. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai que c'est une décision. Regardez, moi je suis à Dubaï, là, plage, un endroit de rêve et c'est l'endroit de mes rêves. Et encore une fois, c'est pas pour me vanter ni quoi que ce soit. Franchement, c'est pas mon style. Mais c'était ma vision. C'est-à-dire, c'est ça ce que je m'imaginais. C'est-à-dire, j'habitais à Paris, j'ai frôlé la mort, je voyais mon fils un week-end sur deux, j'ai galéré bien comme il faut dans ma vie. Aujourd'hui, rien que le balcon de mon appartement, c'est 5 fois le studio dans lequel j'habitais. C'est 5 fois la surface du studio où j'habitais. C'est ça ce qui est dingue. C'est comment finalement passer de la rat race de chez Rat Race à finalement la liberté financière absolue. C'est très simple. C'est qu'à un certain moment, j'ai pris la décision. Et ce qu'il a dit, c'est très juste. C'est Pascal. Mais ce qu'il a dit, c'est très juste parce que finalement, la liberté financière, c'est vraiment prendre une décision à un certain moment. Se dire, je veux bouger, je veux changer de vie, je veux réaliser des choses incroyables. Et si encore une fois, vous pensez que le fait de ne pas, par exemple, se former, le fait de ne pas agir, le fait de ne pas, comment dirais-je, prendre des risques, c'est une bonne chose. J'ai envie de dire, c'est peut-être une bonne chose pour vous, mais c'est également une décision. Ne rien faire, c'est une décision. Agir, c'est une décision. Donc moi, j'espère qu'en 2019, vous allez agir comme des malades, que vous allez réaliser des choses de fou, que vous pourrez vous aussi avoir un coucher de soleil comme ça, un coucher de soleil de dingue, de psychopathe, de tout ce que vous voulez. Et là, j'ai reçu des nouvelles de ma famille, etc. Il y a des personnes qui sont à Paris qui m'ont dit, ouais, il neige, il fait froid, etc. Et là, regardez, là, on est en plein mois de janvier, il fait beau, c'est magnifique. Il fait un peu frais, mais c'est magnifique, quoi. Et les amis, encore une fois, c'était un message pour vous motiver, pour vous booster. Le bouquin, j'espère que vous serez nombreux à le lire, à le partager. Il y aura plein de choses. Il y aura une séance de dédicace à Paris, je donnerai des conférences, je vais faire des interviews, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que je pense que il faut agir. Alors bien évidemment, il y aura des critiques et c'est normal. Il y aura des haters et c'est normal. Il y a Dan Kennedy qui a dit la chose suivante. Si tu ne te fais pas insulter au moins une fois par jour, c'est que tu as mal fait ton job. Je pense que je fais super bien mon job, les amis. No comment, je vous dirai pas pourquoi, mais je fais super bien mon job. En tout cas, voilà, je voulais juste vous dire, je vous aime, je vous kiffe. Il y a eu pas mal de polémiques ces derniers temps et c'est dommage. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Il faut vraiment aller de l'avant. Il faut vraiment faire de belles choses. Il faut vraiment être positif parce que en fait, on est ce sur quoi on se focalise. Il y a Tony Robbins qui dit en fait, encore une fois, le fait de penser à quelque chose, de réfléchir à quelque chose, de se pencher sur quelque chose, c'est une décision. Et il a totalement raison. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous focalisez sur les choses négatives, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez pas en forme, vous serez triste, vous serez déçu. Il y a un de mes étudiants récemment qui est en train de vivre une situation difficile de couple et en fait il était négatif, etc. Et je lui ai dit encore une fois, si tu te focalises sur le négatif, tu vas attirer le négatif. Si tu te focalises sur c'est la cata, c'est la fin du monde, je suis malheureux, je suis triste, tu seras malheureux, tu seras triste. C'est aussi simple que ça. Bien évidemment, ça ne veut pas dire rester les bras croisés et ne rien foutre. Mais ça veut dire que, en fait, ce à quoi tu penses va influencer ton état d'esprit. Tu penses à des choses positives, tu recevras du positif.
Tu penses que c'est la fin du monde, que t'es nul, que t'es un gros naze, que t'es un loser, que tu réussiras jamais. Vous savez quoi? Il y a peu de chances que vous puissiez faire des choses. Il y a très peu de chances. Donc les amis, ça commence par là. L'état d'esprit, le mindset et ensuite, bien évidemment, agir les amis. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.